pour réveiller entre guillemets ta tchatch, finalement, t'as besoin que d'un prérequis. Alors, évidemment, je parle de réveiller sa tchatch, je parle pas de la développer, de la peaufiner, tu vois. Mais juste la réveiller, révéler en quelque sorte ton potentiel, quoi. Ça demande une seule chose. Si tu l'as pas, tu peux pas avoir de répartie, ou c'est très difficile. Et si tu l'as, bah t'en auras au moins un minimum, mais ce sera, comme je t'ai dit, suffisant pour interagir, pour avoir une bonne conversation, en tout cas dans la plupart des cas. Salut, c'est Chris, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais traiter d'un nouveau sujet que j'ai pas encore traité sur cette chaîne et qui va, je pense, en tout cas j'espère, t'intéresser, surtout si t'es le genre de type qui parfois a des opportunités, tu sais, quand tu fais tes courses, quand tu te balades dans un magasin ou dans la rue ou peu importe, tu vois une fille là comme ça en face de toi, tu te dis que c'est ton genre, t'as envie de l'aborder, mais là tu te dis merde, qu'est-ce que je vais lui dire? Et au final, tu laisses tomber, tu te dis bon, on va laisser tomber parce que de toute façon, je saurais pas quoi lui dire. Et ce sujet, c'est la tchatch, ou si tu préfères, la répartie. Bon, pour moi, c'est des synonymes. Quelqu'un qui a la tchatch, quelqu'un qui a la répartie, qui sait improviser quand il interagit avec quelqu'un. Voilà, c'est la même chose. C'est quand, grosso modo, on est capable de répondre du tac au tac, quand on est capable de trouver des choses à dire, même pour lancer la conversation, pour l'alimenter, pour la relancer quand il y a un sujet de conversation qui se clôt, pouvoir en rouvrir un autre, tu vois, comme on ferme un tiroir pour en rouvrir un autre, et puis savoir aussi être un peu, énergique, drôle, ce genre de truc, savoir mettre de l'humour, sans forcément être un bout en train, mais savoir mettre de l'humour quand on en a besoin ou quand on en a envie. Voilà, c'est grosso modo comme ça que je définirais la tchatch. Alors, pour tout avouer, la tchatch, c'est un truc que j'avais pas trop au départ. Alors, je dis pas ça pour te faire plaisir ou pour répéter la formule. Avant, j'étais comme ceci, maintenant je suis comme cela, je suis devenu comme cela grâce à une méthode X ou Y ou je sais pas trop quoi. Non, je te dis, c'est sincère. Hein. Pour te raconter mon histoire, moi, j'ai débarqué en ville, j'avais 19 ans. Je venais de passer mon bac et avant, je vivais à la campagne. Bon, je suis de Paris à la base, mais pour des raisons familiales, à partir de l'âge de 14 ans, j'ai vécu à la campagne et j'y ai vécu jusqu'à quasiment 19 ans. Et je suis arrivé en ville après pour mes études supérieures à Lille. Et c'est là que mon envie de rencontrer des femmes et puis avoir une copine au départ, hein, j'avais pas des ambitions extraordinaires, je voulais juste une copine. Mais voilà, cette envie-là me titillait. Et comme je connaissais personne et que c'était il y a quasiment 20 ans maintenant, parce que aujourd'hui j'ai 38 ans, les sites de rencontres n'existaient pas à l'époque ou quasiment pas. En tout cas, c'était pas à la mode. Donc, j'avais pas d'autre choix que d'aborder. Le problème, et ça, je suis sûr que tu le connais déjà, c'est que quand tu croises une fille qui est seule et que t'as envie de l'aborder, tu vois, à la gare, quand tu vas prendre ton train pour rentrer chez toi, ou à la fac, ou peu importe. Des fois, on croise des filles. On a envie de les aborder. Mais la première chose qu'on se dit déjà, c'est qu'est-ce que je lui dis pour briser la glace, quoi. Quel opener, entre guillemets, comme on dit dans le jargon de la communauté, j'utilise. Peut-être même le pire encore, c'est pas tant qu'est-ce que je lui dis, c'est qu'est-ce que je lui dis après. Et je pensais que j'étais pas bon pour ça. Briser la glace en demandant un renseignement ou ce genre de truc-là, c'était pas encore trop compliqué. Bon, c'était pas le top, certes, c'était pas encore trop compliqué. Mais le problème, c'était vraiment derrière, qu'est-ce qu'il fallait dire, comment alimenter la conversation. Et là, limite, c'était l'argument qui me faisait laisser tomber, quoi. Je me disais, laisse tomber. De toute façon, je saurais jamais quoi lui dire, de quoi discuter avec elle, quoi. Voilà, donc je pensais que j'étais vraiment pas doué pour ça, pour la tchatch, pour la drague en général. Souvent, d'ailleurs, on associe la drague à la tchatch, comme quoi un dragueur doit être un tchatcheur. C'est pas faux dans une certaine mesure, mais c'est pas vrai non plus. On a besoin d'avoir une certaine répartie, mais pas nécessairement d'avoir une tchatch de, comment on pourrait dire, de mec qui fait du stand-up, tu vois, d'humoriste, de stand-upper. Il y a clairement pas besoin de ça. Bon, j'en reparlerai plus tard. Mais voilà, j'étais convaincu, j'avais cette croyance limitante que pouvoir faire la conversation, c'était trop dur pour moi. J'étais pas doué pour ça. Et puis, malgré tout, j'ai quand même essayé de pratiquer, surtout après avoir découvert la communauté de la séduction, avoir appliqué certains conseils, avoir rencontré quelques mecs qui étaient dans la même optique que moi, tu vois, d'apprendre le game, entre guillemets, d'apprendre
à améliorer son jeu de séduction, ou même apprendre à avoir un jeu de séduction tout simplement. Et j'ai pratiqué, et au fur et à mesure où je pratiquais, je gagnais en aisance sociale, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais quand même plus de tchatch, plus de répartie que ce que je pensais au départ. Et en vérité, même beaucoup plus. Pour prendre un parallèle, je vais essayer de prendre un parallèle pour essayer de t'illustrer ma pensée. C'est un peu comme quand tu te mets à quelque chose dont tu crois que t'es pas doué. Tu vois, par exemple, la guitare ou le piano. Si tu essaies de jouer du piano la première fois, tu vas chercher les notes, tu vas te sentir maladroit, tu vas pas réussir à jouer des deux mains, juste d'une main. Réussir à jouer de l'autre, ça va te paraître un truc phénoménal, un truc incroyable que tu sauras jamais faire. Mais si tu pratiques un petit peu, quotidiennement, ou même pas quotidiennement, 3-4 fois par semaine, tu suis des leçons, tu pratiques dans ton coin, voilà, tu t'investis là-dedans, tu vas t'apercevoir au bout d'un temps que t'es pas si mauvais que ça, et que t'as même un certain talent. Bon, t'es pas Mozart, certes, mais tu dis, en pratiquant encore un peu plus, je peux quand même arriver à un certain niveau, un niveau pas trop dégueulasse, un niveau honorable. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai commencé à pratiquer la drague. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment convaincu que ne serait-ce que de trouver une réplique pour répondre à une fille en moins de, 3 minutes, ça me paraissait compliqué. Ou même trouver un truc à dire pour lancer la conversation ou autre, ça me paraissait quasiment infaisable. Limite, je pensais qu'il aurait fallu que je fasse un brainstorming de 3 minutes et encore. Alors, trouver un truc à dire en une fraction de seconde, tu vois, histoire de pas laisser un gros blanc pesant et malaisant, ça me paraissait ultra compliqué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça l'était pas tant que ça, et que même j'arrivais plutôt bien à me débrouiller. Donc, il s'est révélé par la pratique, c'est la pratique qui révèle les choses, comme toujours, il s'est révélé que, en fin de compte, j'avais quand même une bonne tchatch. Peut-être pas une tchatch de ouf malade, peut-être pas une tchatch de stand-upper, mais une tchatch largement suffisante pour avoir des conversations de 5, même 10 minutes, même 15 minutes, même plus parfois. Mais voilà, j'étais capable de le faire. Et je pense que chacun d'entre nous, n'importe qui, ou quasiment n'importe qui, parce que il y a des gens qui ont beaucoup plus de mal que la moyenne, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Je pense que hormis ça, la plupart d'entre nous, toi, moi, le voisin, tes potes, n'importe qui a au moins le potentiel, qui peut développer ensuite, d'avoir une bonne tchatch. En tout cas, une tchatch suffisante pour être un bon dragueur, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'aborder une femme qu'il ne connaît pas, dans à peu près n'importe quel contexte, et d'avoir, si elle est un minimum réceptive évidemment, d'avoir une conversation agréable avec elle. Comme je l'explique depuis des années et des années, il n'y a pas besoin de plus. C'est pas des tapis qu'on vend aux meufs, c'est pas des aspirateurs en tapant à leur porte. Le but, c'est pas de faire un one-man show devant les nanas, de les faire rire toutes les 3 secondes. Pas du tout, c'est presque même le contraire. C'est-à-dire que, en réalité, ce qu'il faut savoir faire, c'est pas tant parler aux nanas, tu vois, faire des monologues d'une demi-heure, 3/4 d'heure sans s'arrêter, mais c'est plutôt savoir parler avec les nanas. Le but, en réalité, c'est d'avoir un échange. Tu parles, elle parle, tu parles, elle parle, voilà. Un échange, et pas une sorte de série de mini-monologues où finalement tu monopolises 99% de la conversation. Donc comme je disais, la tchatch, je pensais pas l'avoir au départ. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle s'est libérée, elle s'est révélée naturellement, d'elle-même, sans que j'ai eu besoin d'avoir recours à, des exercices comme le genre d'exercice que certains coachs en séduction donnent, ou la nécessité de faire du théâtre d'impro, ce genre de truc. Alors, je dis pas que c'est complètement inutile ce genre de truc. Je pense même que dans une certaine mesure, ça peut aider. Mais en tout cas, c'est pas essentiel puisque moi, j'en ai pas eu besoin. Ma tchatch, elle s'est tout simplement réveillée ou révélée. Voilà, t'as compris l'idée. En prenant tout simplement l'habitude d'interagir avec des inconnus. Bon, surtout des femmes, mais aussi des gens en général, juste socialiser, tu vois, avoir des small talk, entre guillemets, comme on dit. Le fait de converser, d'avoir des conversations de 2-3 minutes avec les gens avec qui on a l'occasion d'interagir. Ça peut être ta boulangère, ça peut être la serveuse du café, ça peut être un type dans le métro, ça peut être une nana que t'abordes, évidemment, etc., etc. Et évidemment,
elle s'est réveillée à mesure où j'ai commencé à me sentir plus à l'aise socialement. Pour réveiller, entre guillemets, ta tchatch, finalement, t'as besoin que d'un prérequis. Alors, évidemment, je parle de réveiller sa tchatch, je parle pas de la développer, de la peaufiner, tu vois. Mais juste la réveiller, révéler en quelque sorte ton potentiel, quoi. Ça demande une seule chose. Si tu l'as pas, tu peux pas avoir de répartie, ou c'est très difficile. Et si tu l'as, bah t'en auras au moins un minimum, mais ce sera, comme je t'ai dit, suffisant pour interagir, pour avoir une bonne conversation, en tout cas dans la plupart des cas. Ce prérequis, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est l'immersion. L'immersion, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand t'es plus dans ta tête, quand t'arrêtes de réfléchir, quand t'arrêtes de tout analyser, de tout essayer de calculer. C'est quand t'es tellement aspiré ou concentré, si tu préfères, dans ce que tu fais, que t'oublies les petits détails, que t'as plus ta petite voix intérieure là qui arrête pas d'analyser. Si t'es tout le temps en train de penser, peu importe ce que tu fais, que ce soit discuter avec une inconnue ou jouer au foot ou jouer d'un instrument, si tu réfléchis, t'analyses tout ce que t'es en train de faire et tout ce que tu vas devoir faire après, si t'es trop dans l'analyse en train de te regarder en quelque sorte et que t'anticipes tout ce que tu vas devoir faire et pire encore que t'angoisses quand t'es en train d'anticiper, bref, que t'es dans ta tête, que t'arrives pas à en sortir, c'est impossible d'arriver à se lâcher, d'être spontané, d'avoir tout simplement une conversation normale, quoi. Tu vois, si on reprend l'exemple du piano, si pendant que tu joues du piano, tu penses à toutes les notes que tu dois jouer et avec la peur d'en oublier, d'en escamoter, de faire des fausses notes, et qu'en même temps, t'es hyper focus sur les touches sur lesquelles tu dois appuyer, tu vois, tu te laisses pas aller en quelque sorte, et tu réussiras jamais à bien jouer dans le bon rythme, etc. Un bon pianiste, quelqu'un qui a l'habitude de jouer, qui joue bien, il réfléchit pas trop à ce qu'il fait. Il se laisse emmener par la mélodie, par la mémoire aussi, tu vois, la mémoire du geste. Et quand il joue, il vit la mélodie. Il est pas dans le monologue intérieur constant, tu vois, à se demander, et la prochaine note, qu'est-ce qu'il faudra que je joue? Et après la prochaine note, quelle note ce sera? Et qu'est-ce que pensent ceux qui m'écoutent? Est-ce qu'ils pensent que je suis un bon pianiste ou pas? Enfin bref, il n'est pas à se poser 15 questions, il vit son truc, il vit la mélodie. Et c'est quand tu apprends à être un peu comme le pianiste, en immersion, à vivre le moment présent, que tu parviens à éveiller, entre guillemets, ta tchatch. Tu vois, finalement, ce qu'il faut que tu saches faire, c'est discuter avec une inconnue dans les mêmes conditions mentales, si je peux utiliser ce terme-là, si tu vois ce que je veux dire, que si tu étais en train de discuter avec une personne que t'apprécies, tu vois, t'es pas dans le calcul, vous échangez, elle te parle, tu lui parles, voilà. Tu connais la personne depuis longtemps et t'es pas en train de te poser la question, qu'est-ce que je vais pouvoir dire après? Est-ce que cette personne-là, elle m'apprécie, etc. Non, t'es dans le moment présent, tu réfléchis pas, t'es dans ce qu'on appelle l'immersion. Et ça, c'est vraiment nécessaire si tu veux pouvoir éveiller ta tchatch. Parce que si t'es dans ta tête quand tu discutes, si t'es parasité par toutes ces pensées, toutes ces questions, tous ces doutes que tu t'infliges, tu vas être bloqué, quoi. Tu pourras jamais trouver spontanément quoi dire. Tu pourras jamais faire preuve de spontanéité. Tu pourras jamais improviser, quoi. Si déjà ou si t'arrives à avoir cette capacité-là, cette capacité d'être en immersion dans tes interactions, tu verras que la tchatch, la répartie, tu l'auras. En tout cas, tu l'auras suffisamment pour être capable de mener à bien une conversation, de converser avec quelqu'un, tu vois, si la personne est un minimum réceptive, évidemment. Mais bien sûr, pour avoir cette tchatch, il faut travailler, entre guillemets, si je puis dire, un certain nombre de choses. Déjà, il faut travailler son aisance sociale. Pourquoi? Parce que si, quand tu t'apprêtes à parler à une femme ou que tu parles à une femme, tu ressens une anxiété qui est paralysante, tu vois, un niveau d'anxiété qui est tellement élevé que t'arrives même pas à articuler correctement et qui t'inhibe, quoi, ce sera très compliqué d'entrer en immersion. Alors, pour clarifier les choses, je précise bien que je parle pas de ne plus ressentir d'anxiété du tout. C'est normal de ressentir un certain niveau d'anxiété. Comme c'est normal, par exemple, pour un artiste, avant de monter sur scène, de ressentir du trac. T'as un petit peu d'adrénaline et c'est pas une mauvaise chose. En fait, ce dont je parle, c'est vraiment d'une anxiété paralysante. Donc sans même que t'en arrives au stade où tu ressens plus du tout d'anxiété, ce qui est pas vraiment possible en réalité, ce qui est possible à court terme, en fait, quand tu viens de faire 3-4 approches, peut-être que la 5e, tu ressentiras plus d'anxiété, mais
si tu te remets à aborder 3 jours plus tard, tu verras que l'anxiété, tu vas la ressentir. Enfin, un tout petit peu d'anxiété en tout cas. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est pas ne plus ressentir du tout d'anxiété. C'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à un stade où l'anxiété que tu ressens, elle est tellement peu élevée, le niveau d'anxiété que tu ressens, quoi, que ça ne te paralyse pas, ça ne t'handicape pas, ça ne t'empêche pas d'interagir correctement. Et même les gens en face ne s'aperçoivent même pas que tu ressens un petit peu d'anxiété. Donc ça, cette aisance sociale, le fait de ne pas sentir un gros niveau d'anxiété quand tu t'apprêtes ou quand tu es en train de parler à une fille, c'est essentiel, c'est très important. Ensuite, un autre prérequis indispensable, c'est apprendre à se faire confiance, j'ai envie de dire. Si, avant de commencer à adresser la parole à quelqu'un, en l'occurrence une fille qui te plaît, t'es déjà en train de t'auto-saboter, tu vois, t'as un dialogue intérieur très négatif, tu dis « Ah, mais je vais jamais y arriver, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Ah non, mais laisse tomber, je vais au casse-pipe, etc., etc. » Tu pars en fait dans de très très mauvaises dispositions mentales. Ton dialogue intérieur, ce que tu dis intérieurement à toi-même avant de passer à l'action, il est hyper important. Ça, j'ai déjà expliqué maintes fois, notamment sur mon blog. En fait, il conditionne la suite. Il crée en quelque sorte ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Si tu penses et que tu te dis que tu vas au casse-pipe, tu vas déjà d'une part avoir l'attitude du mec qui va au casse-pipe, ça va se sentir dans ta voix, dans ton langage corporel, dans ton attitude tout entière, et au final, tu vas aller au casse-pipe. Ou en tout cas, ça va être 1000 fois plus compliqué d'interagir correctement et de plaire à la fille en face, que si au lieu d'avoir ce dialogue intérieur négatif, tu avais plutôt un dialogue intérieur positif, que tu te disais je peux y arriver, ou encore mieux je vais y arriver. En fait, c'est simple. À partir du moment où ton dialogue intérieur installe l'idée et la sensation aussi que tu peux pas y arriver, que tu vas pas être capable d'avoir une conversation, que tu vas pas être capable d'improviser, d'avoir de la tchatch, quoi, ou ne serait-ce que s'il te fait douter ce dialogue intérieur, enfin tu te fais douter toi-même finalement en te parlant à toi-même, t'es déjà perdant en fait. Ce qu'il faut se dire à la place, en tout cas ce que moi je me dis avant d'aborder, c'est je sais pas ce que je vais dire, je sais pas de quoi je vais parler, d'ailleurs je m'en fous, parce que au final je sais que si la fille est un minimum réceptive, je vais trouver de quoi parler, je vais trouver les sujets, je vais avoir la répartie suffisante. Voilà, je me fais confiance, j'ai foi en ma capacité. Est-ce que ça marche à chaque fois ? Pas forcément, mais ça c'est pas grave. L'important c'est d'avoir foi en soi, c'est de se dire je vais faire du mieux possible et ça ira. Et ça, alors d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, ce réflexe d'avoir un bon dialogue intérieur, un dialogue intérieur positif au départ, ça passe nécessairement par se dire, j'ai même envie de dire, prendre la résolution de se dire, allez, j'arrête de douter de moi, je me fais confiance, j'y vais, je fais mon maximum, et advienne que pourra, et si ça se passe mal, tant pis, et si ça se passe bien, tant mieux. Tu vois, petit aparté concernant la confiance, le fait d'être confiant, c'est pas d'être sûr que ça va marcher, ou même d'être sûr qu'on va être capable à 100%. C'est facile quelque part de se faire confiance quand on est sûr que ça va marcher. Mais quelque part, ça c'est de la confiance extérieure en réalité. C'est ta confiance au contexte en fait, pas en toi. Si on change de contexte et que là tout d'un coup t'es pas sûr de pouvoir faire ce qu'on te demande de faire, là tu perds toute ta confiance. T'es décontenancé totalement. Donc est-ce qu'on peut appeler ça de la confiance ? Pas vraiment. C'est de la confiance, mais qui vient d'une source extérieure, pas intérieure. La confiance intérieure, la vraie confiance en soi, c'est quand tu te dis j'y vais, j'assume, je fais le maximum, et si c'est pas suffisant, tant pis, j'y vais quand même et je me donne. Un mec qui a confiance en lui et qui doit faire quelque chose qu'il a jamais fait, donc quelque chose qui va potentiellement mal faire, même qui va sans doute mal faire, en tout cas pas à la perfection, c'est ce qu'il va se dire. Même s'il maîtrise pas le contexte, même si ce qu'il fait c'est pas parfait, c'est pas grave. Il sait que quoi qu'il arrive, même si c'est pas parfait, il fera du mieux qu'il pourra, et que s'il n'y arrive pas, c'est comme ça, il pouvait pas faire mieux. Alors évidemment, si tu fais ça, si tu y vas, tu te dis allez, je vais faire mon maximum et advienne que pourra, bien sûr tu t'exposes, notamment au rejet, parce que tu prends le risque d'échouer. Et on va se l'avouer, parfois tu vas échouer, évidemment. Mais l'idée c'est que c'est pas grave, c'est que malgré tout, on s'est quand même fait confiance, on y est allé, en se disant je vais faire du mieux que je peux, je vais réussir
à faire le mieux possible avec le peu de ressources que j'ai, quoi. Tu vois, manque de pratique, etc., etc. Plutôt que de se dire ah non, je vais me rétamer comme une merde. Tu vois, ça c'est une grande différence d'état d'esprit. Et rien que ça, si t'as cet état d'esprit-là, de te faire confiance, d'y aller en te disant je ferai le mieux que je peux faire, et puis si ça suffit pas, tant pis, bah ça finit toujours par payer. C'est pas une question d'être parfait, pas tout de suite, c'est une question d'y aller et de se dire je me fais confiance pour me démerder aussi bien que je peux. Après, évidemment, le fait d'avoir une pratique répétée, d'accumuler des expériences positives de référence, qui vont t'aider à prendre confiance, à te sentir plus à l'aise socialement, parce que ça va entrer le fait de discuter avec les filles, d'interagir avec elles, ça va rentrer dans ta zone de confort. C'est aussi très important. Déjà parce que la pratique répétée, ça te permet de développer des compétences et des automatismes dont tu as besoin pour performer entre guillemets. Et puis plus tu pratiques aussi et plus ça va dissiper ton anxiété. Parce que tu sais, c'est comme le saut en parachute finalement. Quand tu sautes pour la première fois en parachute, ou ça peut être aussi à l'élastique, peu importe, c'est là où tu sens une énorme peur, tu vois. C'est là où la peur est à son summum. Mais par contre, si tu fais ça tous les jours ou quasiment tous les jours, au bout de, 3 semaines, un mois, c'est bon, quoi. Sauter, c'est sans problème, quoi. Tu peux y arriver sans problème parce que tu l'as fait tellement de fois que finalement, ça perd de, comment je pourrais dire? En fait, tu ne ressens plus le risque, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Donc tu peux ressentir une petite anxiété, mais l'habitude fait que cette anxiété va se dissiper et qu'au début, c'est peut-être très très difficile de sauter, même quasiment impossible si t'as pas le soutien de quelqu'un qui est avec toi et tout ça. Mais au bout d'un moment, tu sautes sans problème. Tu y réfléchis même pas à 3 fois. Donc ça, ce que je viens de t'expliquer, c'est vraiment la base. Pour avoir suffisamment de répartie, pour avoir la tchatch, entre guillemets, il faut savoir s'immerger dans l'action, il faut être dedans, il faut arriver à être dedans. Ça, c'est la première étape. Et pour ça, il faut savoir anesthésier son anxiété sociale et apprendre à se faire confiance, quoi. Et puis, une fois que tu as fait ça, ensuite, tu peux évidemment peaufiner un peu ta répartie, peaufiner ta tchatch. Pour ça, je peux te donner plusieurs astuces. Alors déjà, il y a une astuce que tu peux utiliser qui peut t'aider à améliorer ta tchatch au moment présent, tu vois, sur l'instant. C'est ce que j'appelle le warm-up ou l'échauffement social. Qu'est-ce que c'est que le warm-up, l'échauffement social? C'est quand tu discutes avec plusieurs personnes d'affilée afin de monter ton niveau d'énergie, tu vois, à force de parler à des gens, ou si tu as déjà abordé en soirée ou même en dégame, entre guillemets, tu t'es sans doute aperçu que quand tu abordes 3, 4, 5 personnes, au bout d'un moment, t'es en mode bavard, quoi. T'as plus de répartie, c'est parce que t'es chaud, en fait, en quelque sorte. Et quand on est chaud, justement, on arrête de se filtrer, on se lâche plus facilement, donc on a naturellement plus de répartie. Donc le warm-up, ça peut être une idée, tu vois, le fait de se chauffer, entre guillemets, socialement, d'aller parler aux gens, 3, 4 personnes, avant de commencer à aborder des femmes. Et puis en plus, ça te permet de t'entraîner un petit peu, parce que tu fais du small talk. Après, ce que tu peux aussi faire, une autre astuce, c'est avoir une idée globale, pas un truc noté, un genre de script que tu répètes, mais juste avoir une idée de comment tu peux amorcer la conversation au début. Genre quelles questions, quelles petites remarques, ce genre de truc, tu peux lancer au départ pour entamer la conversation, pour la lancer. Il y a certaines personnes, dont tu fais peut-être partie, qui sont, on va dire, un peu plus lents au démarrage. Alors moi, c'est un petit peu mon cas, c'est-à-dire que sur les premières approches, parfois, ma répartie s'active pas tout de suite. Il faut que j'ai une question ou deux en stock pour démarrer, tu vois. Alors pas toujours, il y a des fois ça coule tout seul, ça dépend aussi de mon niveau d'énergie justement. Parfois ça coule tout seul, j'aborde, hop, j'enchaîne, etc. Et des fois c'est un petit peu plus lent, tu vois, je fonctionne un peu comme un diesel et il faut que je pose une question, 2 questions, que j'entame la discussion avant que je commence à me sentir mieux et que je commence à avoir vraiment de la répartie. Donc ça c'est un truc que tu peux faire, prévoir 2-3 questions, peut-être quelques remarques, des trucs qui peuvent lancer une conversation et associer un peu de warm-up, ça peut t'aider à libérer plus facilement ta répartie. Enfin, un autre truc, une autre astuce qui fonctionne plus là pour le coup à moyen long terme, c'est de faire ce que j'appelle un genre de bain de connaissances, c'est-à-dire tu écoutes beaucoup de choses. Plus tu fais entrer d'informations dans ta tête, plus
t'as des sujets de conversation que tu vas pouvoir alimenter. Donc, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, tu sais, pendant que tu fais ta vaisselle, pendant que tu fais ton ménage, tu vois, tu passes ton coup de balai ou d'aspirateur, tu mets tes écouteurs et t'écoutes, je sais rien, un documentaire, une vidéo YouTube, peu importe, un truc qui va parler de sujets divers et variés, des trucs qui t'intéressent évidemment et qui sont susceptibles d'intéresser les filles, c'est encore mieux. Et voilà, tu fais ça un petit peu tous les jours. Tu prends l'habitude d'écouter des documentaires, des podcasts, etc. pendant quelque chose genre 1 heure, 2 heures si tu peux, pendant que tu fais des trucs, divers et variés de la vie quotidienne, tu vois, pendant que tu marches, par exemple aussi, ça peut marcher, sans mauvais jeu de mots. Et ça va te permettre au fur et à mesure, en quelque sorte, d'élargir ta culture générale, les choses dont tu peux parler, les sujets que tu maîtrises, au moins un minimum. Voilà, parce que au final, on peut parler de quasiment tout et n'importe quoi avec une fille. L'important, c'est que la conversation soit fluide. Après, oui, il faut faire un petit peu d'humour, faut rendre la conversation légère, etc. D'ailleurs, un autre truc que tu peux faire, ça m'y fait penser, c'est exactement dans la même veine, c'est aussi écouter beaucoup d'humoristes, suivre des séries humoristiques ou des films, ce genre de trucs. Ça va aussi développer ton humour et ça va te permettre aussi de rendre tes conversations un peu plus légères. Enfin, dernier mot pour la fin, la tchatch en séduction, ce que je disais au début de cette vidéo, c'est assez surcoté. Il faut de la répartie, il faut que tu sois capable d'avoir une conversation légère, une conversation décontractée, une conversation fluide avec les femmes, mais t'as pas besoin d'être un tchatcheur extraordinaire pour séduire, ça c'est un cliché absolu. T'as pas besoin d'être le champion olympique de l'impro, t'as pas besoin d'avoir une tchatch de vendeur d'aspirateur au porte-à-porte, t'as pas besoin d'avoir le bagou d'un mec qui fait du stand-up, et je vais même aller plus loin, ça peut même dans une certaine mesure te desservir. Pourquoi ? Parce que si t'as trop de tchatch, j'en ai connu des mecs comme ça, si t'as trop de tchatch, tu risques de t'écouter parler, tu risques de t'appuyer là-dessus et de t'écouter parler. Or, la qualité la plus importante en réalité en ce qui concerne la conversation, en tout cas pour la séduction, c'est pas d'être capable de parler, de faire des monologues pendant 1 heure. La qualité la plus importante en réalité, c'est de savoir faire parler la fille. C'est de savoir la faire s'investir. Celui qui sait faire s'investir les femmes dans la conversation, il a beaucoup plus de chances de séduire que celui qui sait juste faire des monologues de 30 minutes non-stop. Donc, vraiment, il n'y a pas de pression à avoir. Tout ce que tu dois faire en réalité, ça il faut que tu le gardes en mémoire, c'est être capable d'avoir une conversation et entre autres de rebondir, tu vois, sur ce que la fille dit ou quand il y a un blanc qui s'installe, tu vois, pour éviter de finalement de te retrouver bloqué toutes les 30 secondes sans savoir quoi dire. Parce que, en effet, ça te fout plutôt mal, surtout en tout début d'interaction, quand t'es encore un mec lambda qui vient juste de lui adresser la parole. Après, quand la fille est à l'aise, que vous avez déjà bien discuté ou si c'est en rendez-vous, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que dans les premières minutes, laisser un blanc comme ça, malaisant, parce que tu sais pas quoi dire, ça te fout mal. Donc ça, il faut savoir l'esquiver, l'éviter. Mais en dehors de ça, bon, t'as pas besoin d'avoir une tchatch de ouf malade, t'as pas besoin d'avoir un humour de ouf malade. Voilà. C'est comme un footballeur. On lui demande pas de savoir courir un marathon. Non. Le footballeur, il doit juste être capable d'avoir les jambes suffisantes pour courir 2 fois 45 minutes. Donc, on lui demande de faire quoi? 10 km, 12 km, 13 km? Quelque chose dans le genre. On lui demande pas d'être capable d'en faire 42. S'il sait en faire 42, tant mieux. Mais tout ce qu'on lui demande pour qu'il fasse son job, c'est d'en faire 10, 12, 13, tu vois. Et ben voilà, c'est exactement la même chose pour toi. Ce qu'on te demande, c'est de pouvoir avoir une conversation fluide et d'éviter, de te retrouver bloqué, laisser un blanc de 30 secondes, tu vois, un blanc malaisant et en cherchant quoi dire, là, en paniquant. Tu dois juste éviter ça. Et puis peut-être aussi faire en sorte que la conversation soit quand même légère, un minimum divertissante, tu vois, et encore. Si la fille est suffisamment intéressée au départ, c'est, j'ai envie de dire, presque optionnel. Mais il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Donc t'as pas besoin de développer une chat comme font preuve certains coachs, tu sais, sur YouTube. Enfin, coach, les mecs qui font des vidéos de pick-up sur YouTube pour divertir souvent. Enfin, davantage pour divertir leur audience que pour des questions d'efficacité en fait. Mais franchement, en réalité, une conversation posée, juste légère, ça suffit amplement. Donc voilà, c'était Chris. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, déjà à ma chaîne et puis à ma newsletter. Et puis évidemment, like, commente. C'est bon pour le référencement, pour faire monter un peu ma chaîne.
Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. C'était Chris. Ciao.